Ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous disons un infini merci à notre Seigneur, Père de toute tendresse, de miséricorde et d'amour, qui nous réunit encore aujourd'hui en ce début d'année pastorale pour nous conduire toujours plus en profondeur dans la compréhension de l'amour qu'il a pour nous et surtout dans la préparation de notre cœur à recevoir et à maintenir ce grand cadeau qu'il nous fait, le cadeau de sa divine volonté. Et à travers les heures de la passion de notre Seigneur, nous comprenons comment cet amour s'est manifesté de manière tout simplement inimitable. Personne ne nous a aimés comme Dieu nous aime. Et personne ne nous aimera jamais comme il nous aime. Il a donné sa vie, il a versé son sang jusqu'à la dernière goutte. Frères et sœurs d'amour, nous sommes là aujourd'hui parce que nous avons un seul désir, c'est de correspondre à cet amour de manière parfaite, d'être littéralement incendiés par cet amour, d'être des âmes incandescentes de l'amour de Dieu. Nous sommes là aujourd'hui parce que nous ne voulons rien d'autre que Dieu. Nous voulons vivre pour lui et mourir pour lui. Nous sommes là, frères et sœurs d'amour, parce que le Seigneur nous a touchés, il nous a appelés. Et bien plus encore, il veut aller plus loin dans cette vocation, vocare en latin. Mais bien plus encore, cette transformation totale qui est le but et la finalité de l'appel. Être d'autres Jésus sur cette terre et faire advenir le règne. Frères et sœurs d'amour, croyons-le. Nous sommes là parce que bientôt c'est le ciel. Frères et sœurs bien-aimés, voilà la vérité. Nous sommes là parce que nous voulons déjà, avant que le ciel ne se pointe, après de très nombreuses années, bien sûr, nous voulons déjà le vivre en anticipation sur cette terre, dans nos âmes. Voilà le grand message de la divine volonté. Jésus nous dit, mon enfant, te voici, me voici. Alors bientôt, nous ne serons plus qu'un. Alors tu ne seras plus toi, seul, unique, singulier, mais tu nous parleras et ne feras qu'en termes de nous. Frères et sœurs d'amour, c'est possible. Frères et sœurs d'amour, c'est vrai. Frères et sœurs d'amour, pour nous, ça va se réaliser si nous sommes disposés. Croyons-le de tout notre cœur. Croyons-le. C'est une question de foi, d'amour et d'abandon. Croyons-le. 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 Nous allons poursuivre cette année la méditation au millimètre des heures de la Passion, comme nous l'avons commencé depuis maintenant un certain nombre de mois. Et cette méditation nous a conduit dans le cycle antérieur à la compréhension du projet que le Seigneur avait sur nous, bien sûr. C'est toujours le but. Il nous a fait comprendre toute son agonie au jardin de Gethsémani, tout ce qu'il a vécu dans sa chair et surtout dans son âme, les blessures d'amour que lui infligeait sa divinité, les blessures que lui infligeait le péché, les blessures que lui infligeaient les bourreaux à l'extérieur. Et le Seigneur nous a dit que ses souffrances intérieures étaient infiniment plus grandes que ses souffrances extérieures, celles que lui infligeaient les bourreaux. Les souffrances intérieures étaient constituées d'abord de l'amour qui le flagellait. On peut se poser la question, nous nous sommes posé la question, nous avons compris sous toutes les coutures à partir des textes que le Seigneur donne dans le livre du ciel, que cet amour, en fait, c'est sa première passion. Dieu souffre d'amour. Il gémit d'amour. Il est flagellé par l'amour. Il meurt d'amour. Et cet amour
parce que suscitée par sa divinité, est infinie et donc interminable. Elle ne s'arrête jamais. L'amour le flagelle au point où il subit des morts continuelles, déjà dès le sein de sa mère. Il meurt, il ressuscite, il meurt, il ressuscite, il meurt, il ressuscite, il meurt, il ressuscite d'amour. Et l'amour qui le pousse véritablement à vivre cette passion inimitable et absolument divine, vient tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, de ce que cet amour n'est pas accueilli. D'où vient cette passion terrible que le Seigneur vit dans son amour? C'est tout simplement parce que le cœur de l'homme est fermé à cet amour. Nous avons compris aussi que les souffrances intérieures étaient constituées des péchés de l'homme. Notre Seigneur a vécu sa passion de manière parfaite pour tous les hommes de tous les temps. Il a pris en son âme tous les péchés de tous les hommes, depuis le premier qui viendra sur cette terre, depuis le premier arrivé sur cette terre jusqu'au dernier qui viendra. Et ainsi, il a récapitulé en lui toutes les souffrances de toute l'humanité, conséquence du péché de l'homme. Et nous comprenons pourquoi seul Dieu pouvait sauver la créature, simplement parce que la créature ne peut pas, à elle seule, porter les péchés de tous les hommes. Nous comprenons donc pourquoi le Seigneur avait une double nature humaine et divine. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, les péchés des hommes l'ont flagellé. Les péchés de l'homme l'ont flagellé. Et Jésus dit que c'était une souffrance inexprimable, ineffable, du fait de cette douleur de l'amour opprimé par le péché. Et nous avons compris que la souffrance extérieure suscitée par les bourreaux était limitée dans le temps. Et il nous a dit qu'il ne pouvait pas, de toutes les façons, avec les souffrances de 24 heures affligées dans son corps, sauver toute l'humanité de tous les temps. Ce n'était pas possible, tout simplement. Et donc, les souffrances extérieures étaient moindres comparativement à ces souffrances intérieures. Nous avons compris tout ce que le Seigneur disait lorsqu'il était dans son agonie au jardin de Gethsémani, tout ce qu'il a essayé d'évoquer comme lamentation à son Père et qui nous a donné l'impression qu'il voulait s'échapper, il voulait fuir la souffrance que le Seigneur lui présentait. Père, éloigne de moi cette coupe, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Nous avons aussi compris ce que c'était que cette expression, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas qu'il y avait en lui une dissension, une distorsion par rapport à la volonté de Dieu qui voulait se manifester, non pas qu'il ne voulait pas faire ce que Dieu voulait lui dire, tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, c'était tout simplement incompréhensible puisqu'il partageait avec le Père une seule et unique volonté. Partageant avec lui la même volonté, il était impossible qu'il se distancie et qu'il dise « mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Mais quand il disait « non pas ce que je veux », il épousait toutes les volontés humaines en une seule, et il disait pour la première fois, au nom de tous et pour tous, « Seigneur, je ne veux pas faire ma volonté ». D'où cette possibilité que nous avons aujourd'hui de pouvoir dire « non pas ma volonté, mais la tienne », parce que Jésus l'a dit au jardin de Gethsémani. Nous avons compris aussi, frères et sœurs bien-aimés, cet épisode de la transpiration de sang de Jésus. Jésus a dit qu'il a versé son sang par 3 fois. Il a versé son sang dans l'agonie. Il a versé son sang dans la flagellation. Il a versé son sang sur la croix. Et nous avons compris les différentes significations de ces 3 débordements de l'amour dans le sang de Jésus. Et Jésus nous a ainsi fait comprendre l'importance du sang. Nous sommes allés dans l'Écriture, nous avons compris ce que c'était que le sang dans le livre du Lévitique, nous avons compris la pratique des holocaustes et des sacrifices dans l'Ancien Testament, le rôle et le but du sang qui était expiatoire et naturellement qui portait la réalité de la vie de l'animal. Et naturellement, dans le transfert qui se faisait dans le rite sacrificiel, l'homme se posait symboliquement à la place de l'animal et se faisait égorger, le sang coulait. Cela veut dire qu'il se sacrifiait véritablement. Et ici, le sang, dans l'acception hébraïque, nous l'avons compris, était la vie même. Le sang, c'est la vie. Voici, frères et sœurs bien-aimés, et Jésus, nous étions à la 3e heure de l'agonie de Jésus au jardin de Gethsémani, la 7e heure de l'heure de la Passion, les heures de la Passion, nous avons compris dans l'importance
de ce sang et surtout du sang de notre Seigneur. Et ça nous a fait comprendre comment ce sang aujourd'hui encore se déverse sur les autels du monde. Nous avons compris combien ce sang devait parcourir les âmes et surtout nous qui sommes assidus aux célébrations eucharistiques, tirer profit de ces moments absolument uniques, absolument déterminants dans l'histoire du salut de l'homme, puisque se réalise et s'actualise devant nous le saint sacrifice de la croix. Le sang de Jésus est encore en train de couler sur l'autel. Et alors, nous qui sommes là, qui avons cette grâce de vivre ce sacrifice qui s'est produit 2000 ans avant et qui est en train de s'actualiser devant nous, entrons dans une intime, profonde et parfaite communion avec notre Seigneur. Dans sa vie, laissons-nous baigner par son sang. Laissons-nous noyer dans la coupe du salut. Et aussi, maintenant, prenons ce sang et répandons-le sur toutes les âmes. Et c'est là que nous nous sommes arrêtés, frères et sœurs bien-aimés. Comment est-ce que nous pouvons répandre le sang de Jésus sur les âmes de tous les temps? Et nous avons compris que non seulement à l'autel, mais aussi dans la divine volonté, ce sang pouvait être répandu. Nous avons compris de manière précise que c'était là le projet de Dieu, qu'il était même dans un empressement, comme nous allons l'écouter, de voir son sang se répandre sur les créatures. Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que notre Seigneur nous dit tout simplement, j'ai hâte, répandez mon sang, maman, répandez mon sang, ma servante Louisa, répandez mon sang, allez dans tous les univers, dans toutes les catégories de personnes, déversez mon sang, répandez-les, dites, voilà, relevez-les. Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, c'est là que nous nous sommes arrêtés, c'est alors que nous allons poursuivre sur ce point particulier de l'extension du sang de Jésus dans les différentes catégories de personnes à travers les âges et à travers les espaces. Nous sommes à la 7e heure de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Mon ange gardien, précède-nous auprès des âmes et prépare-les à recevoir le sang divin, de sorte qu'aucune goutte ne soit perdue et ne reste sans effet. Ô maman, vite! Je vois Jésus qui nous suit du regard. J'entends ses sanglots répétés qui nous pressent d'accomplir au plus vite notre tâche. Et voici, ô maman, que nous sommes déjà aux portes des maisons où souffrent les malades. Que de mots, et combien sous la douleur atroce blasphème et tentent d'abréger leur vie. Des personnes qui sont dans une souffrance extrême et qui ne trouvent d'autre issue que de penser à la mort. D'autres abandonnés de tous, sans une parole de réconfort, ni les secours les plus nécessaires auxquels ils auraient droit, sombrent encore plus dans le désespoir. Ô maman, j'entends les sanglots de Jésus, voyant comment se transforme en péché cet amour de prédilection dont il use pour amener à lui, par la souffrance, les âmes qui en ont besoin. Donnons son sang à boire à ces âmes, afin que Jésus leur donne le soutien nécessaire. Demandons que sa lumière leur fasse comprendre quel bien elles retireront de cette souffrance. La ressemblance avec Jésus. Gloria! Et toi, maman, place-toi auprès d'elle et comme une mère pleine d'affection, touche de tes mains maternelles leurs membres endoloris. Apaise leur souffrance, prends-les dans tes bras et dans ton cœur. Verse des torrents de grâce sur toutes les peines, console les affligés. Fais se lever des âmes généreuses pour secourir celles qui manquent de tout, même du nécessaire. Obtiens le répit et le repos à celles qui souffrent atrocement, afin que réconfortées, ces âmes supportent avec un surcroît de patience ce que Jésus veut pour elles. Frères et sœurs d'amour, on pourrait simplement sur ces quelques lignes avoir 2 ou 3 ans de méditation.
Nous comprenons déjà que notre très saint Seigneur est dans l'œuvre de consolation des créatures éprouvées par la souffrance. Et ce qui est ici absolument impressionnant, c'est que d'une part, il console et de l'autre, il donne son sang pour supporter, pour que les âmes supportent les souffrances qui leur sont envoyées pour un grand bien, la transformation en Jésus. Et c'est alors, frères et sœurs d'amour, que nous allons essayer de comprendre ce mystère, non seulement avec les lunettes de l'Écriture sainte, mais aussi avec, naturellement, tous les enseignements sublimes que notre très saint Seigneur donne à sa servante Luisa Picaretta. Le mystère de la souffrance et surtout le rôle qu'il a à jouer dans notre transformation en Dieu, dans notre parfaite conformité avec la vie divine. Et c'est ici que nous allons écouter des choses qui peuvent nous scandaliser et nous faire tout simplement dire, mais c'est quoi cette divine volonté? Frères et sœurs d'amour, serrons nos ceintures et écoutons Jésus nous enseigner sur le grand bien que les limites humaines générées par la souffrance, qui génèrent la souffrance, peuvent faire à notre âme. Et nous allons comprendre que dans notre vie, le Seigneur, pas un seul instant, ne nous a abandonnés. Et que ce que nous croyons être, entre guillemets, de l'abandon, parce que nos souffrances n'ont pas été ôtées, c'était plutôt un immense cadeau que le Seigneur nous faisait pour le bien supérieur de la parfaite transformation en lui, de la plénitude de sa vie, de son amour et de sa sainteté. C'est absolument inouï, frères et sœurs d'amour. Je reprends cette petite ligne avant qu'on y voit plus clair. Ô maman, j'entends les sanglots de Jésus voyant comment se transforme en péché cet amour de prédilection dont il use pour amener à lui par la souffrance. Voyez, amour de prédilection qu'il utilise pour amener à lui par la souffrance les âmes qui en ont besoin. Donc, donnons son sang à boire à ces âmes, afin que Jésus leur donne le soutien nécessaire. Demandons que sa lumière, donc, afin que Jésus leur donne le soutien nécessaire, donc pour accueillir et supporter cette souffrance. On va voir plus loin, il va consoler et guérir. Et demander qu'il y ait consolation libre. Mais là, il demande soutien. Mais pourquoi ne veut-il pas ôter la souffrance? Qu'on va comprendre. Demandons que sa lumière leur fasse comprendre quel bien est un retirement de cette souffrance, la ressemblance avec Jésus. Et toi, maman, voilà. Frères et sœurs bien-aimés, donc nous avons compris très clairement que lorsque le Seigneur viendra, et lorsque nous serons parfaitement établis dans sa vie divine, lorsque cette terre sera le reflet du ciel, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de souffrance. La conclusion, c'est que Dieu n'a pas créé la souffrance. Puisqu'il vous nous rétablit dans un état où il n'y a plus de souffrance. Et l'absence totale de souffrance, c'était l'état au ciel. Au ciel, nous vivions dans une plénitude parfaite de communion avec le Seigneur. En Éden, nous étions dans une profonde, parfaite et divine transfusion de vie entre celle du Créateur et celle de la créature. La vie du Créateur se donnait à la créature et la créature absorbait la vie du Créateur dans l'océan de son immensité et la perfection de ses prérogatives. Et ainsi, le Créateur conférait à la créature la prérogative première de l'immortalité et de l'impassibilité. Comme Dieu, l'homme était immortel, et comme lui, il ne pouvait pas souffrir. Il vaguait, il voyageait dans le jardin, dans ce regard connexe et communioniel entre la Trinité et l'âme, et qui lui donnait à cette créature la possibilité d'être un petit Dieu, comme le Seigneur le dit lui-même, lorsqu'il rappelle un texte qui est d'ailleurs repris dans l'Épître aux Hébreux, vous êtes des dieux, vous tous, lui donner d'être un petit Dieu par participation.
certes créature, mais ayant la nature divine dans sa perfection, dont la souffrance n'existait pas. Et quand le règne adviendra, nous allons travailler. Le travail sera une joie, un délice. Ce sera le caractère de pénibilité qui est aujourd'hui accolé au travail. De sorte que l'on fait des caricatures, n'est-ce pas? On voit le 1664 là, on va au milieu, on met travailler, on dit travailler au-dessus de travailler, de 16, on met entre 16 et 64 à 16 à 64 ans, voilà, mise en biais assurée en bas. Voyez, la retraite à 64 ans, frères et sœurs bien-aimés, c'est tout simplement ce qu'il y a de plus atroce dans les mentalités. Travailler à 64 ans, c'est la pénibilité maximale, c'est une souffrance indicible. Le temps du règne, on va continuer à travailler. À 90 ans, 110 ans, on va travailler comme plus puissamment que les jeunes de 20 ans aujourd'hui. Oui. Donc, le travail sera un délice et le sacrifice un plaisir. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un seul instant où l'homme dira « Ah non, non, oh non ». Nous serons dans ce mouvement continuel puisque la vie de Dieu se sera infusée en nous. Et nous serons d'autres Jésus dans l'action, dans chaque pensée, dans chaque souffle, dans chaque mouvement. Et Jésus dit, quand nous allons mourir, nous serons incorruptibles en attendant la résurrection finale. Et donc, en attendant, puisque cette souffrance est là, le Seigneur s'en sert. Il va se servir de la souffrance de manière absolument étonnante. Dans le but unique de faire complètement vivre sa volonté en nous, de nous faire disparaître totalement en lui. En quelque sorte, frères et sœurs bien-aimés, de briser notre volonté humaine pour que la possibilité lui soit donnée de s'emparer totalement de nous, pour qu'il n'y ait plus aucune résistance. Au fond, en définitive, voilà le but de la souffrance aujourd'hui vécue en Dieu et avec lui. Bien sûr, ça c'est pour nous. Et en communion avec sa souffrance, cela a un retentissement sur le salut pour toutes les âmes. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, non seulement pour le salut de toutes les âmes, mais bien plus encore dans la divine volonté, en réparation pour toutes les âmes qui vivent la souffrance de manière révoltée et sans l'assentiment de la confiance, de l'amour que le Seigneur leur porte, en l'amour que le Seigneur leur porte. Et le Seigneur va nous dire des choses assez étonnantes sur la souffrance, frères et bien-aimés. C'est ce que nous allons essayer de comprendre maintenant. D'abord, frères et sœurs bien-aimés, dans l'Écriture, nous voyons notre très saint Seigneur, dans différents textes, nous rappeler qu'il n'y a pas d'autre chemin pour aller à lui sinon celui de la croix. Il dit d'ailleurs de manière ferme et certaine, « Celui qui veut être mon disciple, qui renonce à lui-même, qui prenne sa croix et qui me suive. » Jésus aurait pu nous sauver de manière absolument miraculeuse. Il aurait pu descendre du ciel et d'un claquement de doigts décréter le salut de tous les hommes en une fraction de temps. Il dit maintenant vous êtes sauvés et libérés. Allez passer votre chemin, le ciel va s'ouvrir et vous allez voir les anges descendre et monter. Et vous allez monter avec eux et redescendre. Non, frères et sœurs bien-aimés. Le Seigneur, il s'est incarné. C'est le début de tout. Il est entré dans notre condition humaine. Il a pris chair de notre chair. Et comme nous étions dans un état où le ciel s'était éloigné, dans un état de pauvreté, de misère chronique, comme nous étions dans un état de faillite absolue d'un point de vue de notre relation avec le Seigneur, c'est cet état qu'il a épousé. Il n'est pas venu comme Dieu, un Dieu arrogant, et qui s'est assimilé dans la nature humaine sans en prendre les conséquences. Il a tout pris à l'exception du péché. Il a pris nos pauvretés, il a pris nos maladies,
il a pris nos faiblesses, il a pris nos fatigues, il a pris nos désarrois, il s'est incarné. Et il a pris toutes nos misères. Il sait, comme dit Saint Paul, il est même devenu péché. Et c'est là le commencement de toute chose. Et c'est dans ce péché, dans cette nature humaine fragile et faible, limitée, qu'il a scellé la divinité. C'est alors qu'on explique et qu'on comprend très clairement que le Seigneur ne pouvait pas nous sauver autrement qu'en assumant totalement, pleinement notre misère. Et ça s'est exprimé sur la croix de Golgotha, où il a été déchiqueté, où il a été, comme dit Isaïe dans sa prophétie, il n'avait plus de visage d'homme. N'ayant aucun autre aspect que celui d'une gigantesque plaie. Et alors, par la souffrance, il nous a libérés de la souffrance. Et c'est pourquoi Saint Paul dira, si nous souffrons avec lui nous vivrons. C'est parce qu'il a souffert et qu'il est allé dans les méandres de la souffrance et de la mort que nous avons été capables d'accueillir sa vie, qui nous a donné la possibilité de vivre de sa vie. Et on comprend pourquoi il dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ça, c'est les fondements. Ça, c'est les fondements, frères et sœurs bien-aimés. Ça, ce sont les fondements. Et ceux à qui il donne la mission d'aller proclamer l'évangile, il leur dit, n'est-ce pas, celui qui veut me suivre, qu'il quitte père, mère, frère et sœurs, enfants, et il recevra au centuple père, mère, frère, sœurs, enfants, avec les persécutions. Et dans les Actes des Apôtres, on voit les apôtres, dans leur mission, travailler de manière assidue à faire connaître l'évangile de notre très saint Seigneur, avec une multitude d'épreuves et de souffrances indescriptibles qui sont incomparablement plus fortes et violentes que ce que nous pouvons subir et vivre aujourd'hui. Quand on lit Saint Paul dans sa deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 11, lorsqu'il raconte tout ce qu'il vit, les souffrances qu'il traverse, les dangers des frères, les dangers des faux frères, les dangers des mères, les nuits sans sommeil, les 39, les coups qu'il reçoit des Juifs, la flagellation, la prison, les maladies multiples. Il aurait pu être épargné parce que disciple de celui qui a vaincu la mort. Il aurait pu être épargné parce que disciple de celui qui est maintenant établi dans la gloire. N'en déplaise à une certaine théologie de la prospérité, frères et sœurs bien-aimés, le disciple du Christ doit prendre sa croix. Et Saint Pierre, lorsqu'il parcourt les églises au début de l'église de la judaïté, il va, à un moment donné, exhorter les frères en disant, c'est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus le dit lui-même dans Jean chapitre 17, il dit, non, c'est pas Jean 17, c'est autre Jean. Vous aurez beaucoup à souffrir dans le monde, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Le Seigneur ne nous a pas promis une vie sur tapis rouge avec des cornets de glace à tous les coins. Et Saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 5, très clairement, établit dans une logique concaténatoire des vertus, et au cœur de ces vertus, la souffrance, assez curieusement. Il se réjouit des souffrances qu'il enduit pour nous, car les souffrances produisent en nous la patience. Les souffrances, voyez, produisent en nous la patience, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu a été gravé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et donc, l'amour, voyons frères et sœurs, l'amour, au couronnement de l'édifice, a pour fondation la souffrance, on la croix. La souffrance, la patience, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, l'espérance, l'espérance, l'amour, et l'édifice est construit.
Et José María Escrivá de Balaguer disait que lorsque le Seigneur veut construire une œuvre, lorsqu'il veut qu'une œuvre soit la sienne, il la signe de la croix. Il n'y a pas un seul chrétien qui soit déterminé à aller jusqu'au bout de l'appel que le Seigneur lui fait, qui ait échappé à la croix. Il n'y a pas un seul saint qui se soit conformé de manière parfaite à notre Seigneur, qui ne soit passé par la croix, qui n'ait été déposé et cloué sur la croix. Et c'est ici, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur nous fait très clairement comprendre que la croix de ta vie, ça va nous choquer, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Il le dit à Luisa Picaretta au tome 6 du 8 août 1904. Donc, Jésus reprit. Donc, c'est l'amour qui te pousse à cela. Tout doit être enfermé dans un seul mot, amour. L'âme qui n'enferme pas tout dans l'amour, on peut dire qu'elle ne comprend rien à l'art d'aimer. À mesure que l'âme m'aime davantage, le cadeau de la souffrance grandit en elle. Est-ce que nous voulons toujours être chrétiens? Si nous sommes chrétiens pour chercher des consolations, le Seigneur nous les donne, bien sûr. Mais si nous voulons grandir dans son amour et être lui, comme lui, frères et sœurs bien-aimés, de toute manière, ce n'est pas une question de rechercher la souffrance, hein. Elles sont déjà là. Elles sont déjà là présentes. Est-ce que je me trompe? Chacun a déjà son... Non, c'est le rapport à cette souffrance qui va changer. Elles sont déjà là, les souffrances. Il nous demande, mais au fur et à mesure que nous sommes, le Seigneur, c'est assez déroutant, frère, c'est bien. Donc, l'âme qui n'enferme pas tout dans l'amour, on peut dire qu'elle ne comprend rien à l'art de m'aimer. À mesure que l'âme m'aime davantage, le cadeau de la souffrance grandit en elle. Et toujours dans le même sens des cadeaux que le Seigneur fait à l'âme par les souffrances, on va comprendre pourquoi ce sont des cadeaux. Il le dit et lui donne au tome 1 un ensemble de propos sur la souffrance, et au tome 1, c'est en janvier 1881. Luisa raconte sa vie des premiers moments, comment elle était dans d'horribles souffrances que les médecins n'arrivaient pas à traiter. Sa santé ne s'améliorait pas. Alors elle dit à son bien-aimé, fondant en larmes, « Seigneur, ne vois-tu pas que mes souffrances deviennent plus apparentes, pas seulement pour ma famille, mais aussi pour beaucoup d'étrangers qui maintenant connaissent mon affaire ?» Elle est contrariée de multiples manières, parce que non seulement elle souffre dans sa chair, mais aussi de ce qu'elle est exposée, voyez, et que les gens de plus en plus sont au courant de tout ce qu'elle traverse. Je suis confuse et je sens que ceux qui me regardent me montrent du doigt comme si j'avais fait quelque chose de honteux ou comme si ma souffrance était contagieuse. Je ne veux pas t'exprimer la détresse que cela me cause. Qu'est-ce qui m'est arrivé pour que ces terribles peurs me reviennent encore et encore? Donc, elle subit la souffrance de la maladie, subit la souffrance de la peur, du regard des autres et des angoisses suscitées par le fait que sa situation est connue de tous et qu'elle est jugée. En fait, si on les examine attentivement, on voit bien qu'elles sont injustifiées. Toi seulement, ô Jésus, tu peux me libérer d'une telle publicité et de telles appréhensions. Toi seul peux permettre que mes souffrances restent secrètes. Je supplie ta bonté de m'entendre. En premier, notre Seigneur fit comme s'il ne m'entendait pas, et ma souffrance augmentait. Ensuite, il eut pitié de moi et dit, « Viens à moi, mon enfant, je veux te consoler. Parce que tu souffres, tu as raison de te lamenter. Mais rappelle-toi combien plus j'ai souffert par amour pour toi. » D'une certaine façon, mes souffrances étaient cachées elles aussi. Néanmoins, la volonté de mon Père était que je souffre publiquement. Y a-t-il plus grande honte qu'un Dieu suspendu sur la croix, tout nu, criblé de coups,
défiguré et sans visage. Y a-t-il plus honteux? Le Père avait voulu que lui souffre publiquement. Alors continuons. Là-dessus, j'ai fait face à tous les mépris, les disgrâces et les confusions, même d'être privé de mes vêtements. Je suis apparu nu devant une très grande foule. Peux-tu imaginer une plus grande confusion que celle-là? Ma nature ressentait elle aussi ce type de confusion, mais mon esprit était fixé sur la volonté de mon Père. J'offrais cette épreuve en réparation des nombreuses indécences commises sans broncher devant le ciel et la terre, ces orgueilleuses ostentations qui sont accomplies avec cran comme des actes grandioses. Et j'ai dit à mon Père, Père Saint, accepte ma confusion et ma disgrâce en réparation des nombreux péchés commis effrontément en public et qui sont parfois de grands scandales pour les petits-enfants. Pardonne à ces pécheurs comme ces parents dont on entend qui amènent les enfants dans des boîtes de nuit, les enfants dont ils ont la garde alternée, ils vont dans les boîtes de nuit pendant que ce sont eux, dans les boîtes de nuit avec des femmes qui dansent nues et tout ça, les hommes qui font des trucs devant. Ouais. Voilà, c'est exactement ça, les ostentations qui scandalisent les petits-enfants, qui entraînent les enfants à prendre de la cocaïne et tout ça. Père Saint, accepte ma confusion et ma disgrâce en réparation des nombreux péchés commis effrontément en public et qui sont parfois de grands scandales pour les petits-enfants. Pardonne à ces pécheurs et donne-leur la lumière céleste pour qu'ils puissent réaliser la laideur du péché et revenir dans la voie de la vertu. Et si tu veux m'imiter, n'as-tu pas aussi à participer à ce genre de souffrance que j'ai supporté pour le bien de tous? C'est Jésus qui parle à Joseph Carita. Ne sais-tu pas que les plus beaux cadeaux, Gloria, que les plus beaux cadeaux que je puisse donner aux âmes qui me sont chères, ce sont les croix et les épreuves ressemblant à celles que j'ai vécues dans mon humanité? Nous, aujourd'hui, nous nous mettons dans un état, on est complètement abattus, simplement parce que l'autre nous a jeté un regard, que nous interprétons être un regard de mépris ou de, voyez, tu vois comment il m'a regardé, regardez, et puis on pique une de ces dépressions parce que l'autre m'a juste regardé comme ça de travers. Jésus a été déshabillé devant une foule immense. Quand Pilate le présente, Étiez ô mon frère, ce bien-aimé. Il n'est plus un homme, ce n'est qu'une plaie vivante. Il dit, reprenons, ne sais-tu pas que les plus beaux cadeaux que je puisse donner aux âmes qui me sont chères, ce sont les croix et les épreuves ressemblant à celles que j'ai vécues dans mon humanité? Tu es seulement une petite enfant sur le chemin de la croix et dont tu te sens très faible. Quand tu seras plus vieille et que tu auras compris combien il est précieux de simplement souffrir, alors le désir de le faire deviendra plus grand. Pour cette raison, appuie-toi contre moi et repose-toi, et tu acquériras la force et l'amour de la souffrance. Frères et sœurs bien-aimés, ça ce sont des paroles qu'on ne dit pas au premier venu dans la foi. Comprenez bien. Ces paroles, le Seigneur dit, dans les âmes qui me sont chères, dans des âmes qui ont commencé à vivre une intimité avec le Seigneur et qui veulent cette totale et parfaite transformation en lui. Donc, en quelque sorte, nous qui sommes là, qui n'avons aucun autre but pour nous aujourd'hui que d'aimer Dieu et de vivre pour lui, ces paroles nous sont adressées. Le Seigneur nous dit, mon enfant, je ne te promets pas que je vais t'empêcher de souffrir, mais je veux donner un sens à ces souffrances. Et le sens que je veux donner à ces souffrances, c'est le sens que le Père a conféré à mes propres souffrances. En fait, c'était pour réparer tous les péchés de tous les hommes de tous les temps, comme tu es dans la divine volonté.
et que tu veux vivre exactement ce que j'ai vécu, ta petite souffrance, le petit coup d'œil qu'on t'a jeté là, et on ne t'a pas salué, et puis on ne t'a pas salué et tu as déprimé, un peu. Si tu offres, ne fût-ce que c'est rien du tout, mais offre-le. Dans l'immensité de mes propres souffrances, et ça va réparer une multitude de péchés et de souffrances mal vécues, et ainsi transfigurer les âmes et faire advenir le règne. Quand nous avons un bouton sur le nez, on déprime, on va chercher les... Dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Le Seigneur nous dit, au fur et à mesure que tu m'aimes, je te donne ma ressemblance. Tu deviens toujours plus semblable à moi. Comme j'ai souffert, tu vas souffrir. Nous allons comprendre, frères et sœurs, en définitive, que cette souffrance n'est plus la nôtre. C'est la souffrance de Jésus. C'est pourquoi il dira dans un passage, je suis la souffrance. La souffrance dans la divine volonté, c'est lui qui la vit. Et c'est lui qui donc travaille à faire retentir cette souffrance divinement sur les souffrances de toutes les créatures pour les transfigurer, sur les péchés de tous les hommes pour les amener à lui. Donc, alors, première résolution, en écoutant ces paroles, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, personnellement, dans nos vies? Nous pouvons tout simplement essayer de voir les points d'épreuve et de souffrance pour lesquels nous n'avons pas encore travaillé à offrir, pour lesquels que nous n'avons pas encore offert au Seigneur. Voyez. Il y a énormément de choses que nous n'avons pas encore offertes au Seigneur. Énormément d'épreuves et de souffrances que nous n'avons pas encore offertes au Seigneur. De voir ces différents points et l'inviter dans ces souffrances pour qu'il les vive. Et ainsi, nous donne les vertus de divinisation que contiennent ses propres souffrances. Infuse dans les nôtres les vertus de ses propres souffrances, en les vivant lui-même, bien sûr, pour que ces souffrances deviennent salvatrices et amènent une multitude à lui. Donc, il parle de souffrances comme étant des cadeaux. Donc, c'est la souffrance de Jésus. C'est sa souffrance à lui. Il est dit au tome 36, au 15 mai 1938. Donc, Louisa est dans une situation d'extrême souffrance et veut immédiatement, il faut dire que dans ce contexte-ci, on est en 1938, elle a la souffrance depuis plus de 40 ans de cette recluse avec toutes les douleurs que ça peut comporter naturellement dans sa situation. Elle a en plus l'affliction du dénigrement et de tous les colibés et de toute l'opposition d'une bonne partie de la hiérarchie qui a travaillé à dénoncer injustement ses écrits et qui a conduit à la confiscation de ses écrits. Né en 1938. Elle est dans une souffrance extrême, accablée de toutes parts. Et elle dit, moi je n'en peux plus, Seigneur, viens me chercher, allons au ciel. Je ne veux plus, moi je ne veux plus. Je ne veux plus, je ne veux plus, voyez. Donc, et c'est dans cette situation, frères et sœurs bien-aimés, que dit donc, après quoi je souffrais tellement que je voulais rendre mon dernier souffle. Jésus accourut immédiatement pour me soutenir dans ses bras et il me dit, quoi? Tu veux venir au ciel? Et moi, oui, je le veux. Je voudrais que tu décides de m'amener. Jésus, ma fille, et qu'est-ce que nous ferions de la terre? Et Louisa qui dit, je ne sais rien. Et je ne suis bonne à rien. De plus, que m'importe la terre.
Voyez, 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 frères et sœurs d'amour, comment le Seigneur était patient avec cette petite. Depuis des années, comment il l'a éduquée. On voit des élans, des moments, d'élan où elle ne veut que vivre, que le Seigneur la déchire en 1000 morceaux pour qu'aucune personne ne se perde sur cette terre, voyez un peu, pour qu'aucune âme ne soit perdue. On voit des élans où elle veut se mettre en fusible entre la justice de Dieu et le péché de l'homme, pour essayer d'empêcher que le Seigneur, n'est-ce pas, ne foudroie les créatures. On voit ces élans-là, mais on voit aussi quand elle revient dans sa nature et dans sa faiblesse, lorsque le Seigneur veut lui donner une leçon supplémentaire, la fait croître dans cet abandon total, dans sa parfaite volonté, combien cette nature, frères et sœurs bien-aimés, est encore là et réclame, voyez un peu, de quitter et de fuir la souffrance. Voyez un peu ça. Nous comprenons bien ce que notre Seigneur dit. Dans Jean, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vraiment, on ne peut rien faire sans Dieu. Jésus poursuivit, ma fille, et pourtant tu dois t'y intéresser. Parce que c'est l'intérêt de ton Jésus. Et ton intérêt et le mien doivent ne faire qu'un. Tu dois savoir que c'est encore trop tôt et que tout n'a pas encore été manifesté concernant la divine volonté. Car plus elle est manifestée, plus les âmes sont prises dans le filet de sa lumière. Et aussi, plus la divine volonté grandit et vient à maturité dans une créature, plus la créature acquiert le droit de la recevoir et plus nous sommes portés à embellir les générations humaines pour leur faire posséder la vie de notre volonté, parce que notre bonté et notre amour sont si grands qu'en une seule créature, nous les voyons toutes, et que pour l'amour d'une seule, nous faisons du bien à chacune. C'est fou! C'est fou! C'est fou! Mais qui reçoit surabondamment ce bien qui est fait à chacune? Celle qui a été la première à recevoir ce bien, qui a eu la bonté de nous écouter et de nous considérer nos vérités comme si elles étaient plus que sa propre vie, et qui, sans s'occuper de sa propre vie, est prête à se sacrifier à chaque instant par amour pour nous, à nous faire ce que nous voulons de cette vie. Cela a tant de force sur notre être suprême. Il est tellement transporté qu'une seule âme suffit pour que toutes reçoivent ce bien. Puis il ajouta, ma fille, plus on souffre, plus on ressent le besoin d'être aimé. Celui qui a le plus souffert, c'est moi. Par conséquent, les souffrances, mon sang versé et mes larmes se changent en voix amoureuses et suppliantes qui veulent être aimées par celles qu'elle aime tant, qui m'ont fait tellement souffrir et pleurer. Et celle qui même m'apporte le plus doux réconfort à mes souffrances et sèche mes larmes, et mon sang se convertit pour elle en un bain d'amour. Gloria, Gloria, Gloria. Mais sais-tu qui est celle qui change mes souffrances et mes pleurs en joie, en satisfaction, et celle qui vit dans ma divine volonté? Parce que dans la divine volonté, l'âme trouve l'amour qui m'aime toujours. Et je me sens comme un roi victorieux qui, bien que blessé, a gagné la volonté de la créature avec les larmes et les souffrances de son amour. Oh, combien je suis heureux de me sentir aimé et de vivre avec celle pour qui j'ai mené une douloureuse et sanglante bataille. Donc, le Seigneur dit tout simplement que lorsqu'on vit en lui, lorsqu'on vit dans sa divine volonté, les souffrances se changent en joie, parce que c'est lui qui les vit. Nous voyons le caractère de douleur de la souffrance dans ce qu'il a de matériel demain. Mais ce que cela produit dans l'âme, parce que c'est Jésus qui vit dans l'âme, c'est non seulement la joie, la paix, puisque le Seigneur ne peut pas être autre chose que joie, paix, amour, mais cela se diffuse en même temps dans toutes les créatures, puisque c'est dans la divine volonté que nous le vivons. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez ça. Voyez ça. Aimons Jésus. Aimons Jésus. Aimons Jésus. Aimons Jésus. Et cela suffit. Cela suffit. Nous n'aurons plus à réfléchir sur quoi que ce soit. Cela suffira. Cela suffira. Je vous salue Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.